tes ces lieux bénis, nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Et alors un peu tout le monde, pas tout le monde, mais un peu, en tout cas chez nous, ben voilà, on illumine un peu nos quartiers, nos rues, les rues principales des différentes villes. Nos maisons ben, sont égayées avec un sapin, avec une crèche, avec des guirlandes, avec des choses un peu spéciales. Bref, on arrange les choses pour que ce ne soit pas comme d'habitude. Et si on est chrétien, eh bien, ce ne sera forcément pas comme d'habitude, puisqu'on mettra à l'honneur notre Seigneur Jésus-Christ. Crèche, guirlande, un bon repas aussi, fait souvent partie de la fête de Noël, un repas, des choses qu'on ne mange pas d'habitude, qu'on partage avec d'autres. À Noël aussi, on a l'habitude, j'espère, d'envoyer des cartes de vœux. On les envoie à Noël, comme ça on se dit, à Nouvel An, j'aurai une carte en retour, on est un peu égoïste. Mais envoyer une carte, c'est toujours sympathique. Des gens qu'on ne voit plus, qu'on ne communique plus. Une petite carte avec un petit mot sympathique, c'est toujours bon pour celui qui la reçoit. Ça fait fonctionner les PTT, la poste. Les SMS, c'est bien, mais c'est trop facile. Envoyer des cartes. Envoyez-les bien à l'avance, sinon les auront pour l'année prochaine. Ça, c'est un peu dommage. Pardon, excusez-moi, c'est enregistré. Non, la poste travaille très bien. Envoyez des petites cartes. On aime recevoir des cartes. Alors, envoyons des cartes. C'est très beau. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. À Noël aussi, comme on vient d'entendre, eh bien, on chante parfois des cantiques de circonstances. On chante en famille, si on ose encore chanter. Parce qu'aujourd'hui, on ne chante plus beaucoup. Et pourtant, chanter, c'est si bien, c'est si bon, vous l'avez entendu. Et c'est tant mieux. Et puis, il y en a qui installent des crèches. Parfois des crèches petites, modestes, parfois des crèches vivantes. Dans les villes, il y en a encore, mais de moins en moins, parce que, bien sûr, ce qui touche à l'activité chrétienne de Noël, ça diminue grandement un peu partout. Mais il y en a encore quand même. Hein. Alors, j'ai à cœur de vous parler, non pas des grandes festivités de Noël, mais d'un groupe de personnes qui ont eu un privilège extraordinaire à l'occasion de la naissance de Jésus, qui est fêtée, bien sûr, le 25 décembre à Noël. J'ai à cœur de vous parler de gens bien modestes, des anonymes parmi les anonymes, des gens qu'on ne remarque même pas. Ce serait aujourd'hui, ce serait exactement la même chose. On ne les remarque pas parce que tout simplement, ils ne sont pas souvent à la maison. Ils sont dans les champs. Et qu'est-ce qu'ils font dans les champs? Ils ne chantent pas, mais ils sont dans les champs pour garder les troupeaux. Ce sont des travailleurs modestes, mais fidèles dans leur boulot, dans leur travail de berger. Et je vous lis ici quelques versets dans l'Évangile selon Luc, chapitre 2. Luc, vous le savez, c'est le médecin, c'est un sage, l'intellectuel, dirions-nous, des évangiles. Luc 2, versets 8 à 11 d'abord. Nous sommes ici à l'époque de la naissance de Jésus, dans cet environnement. Il y avait dans cette même contrée, c'est dans la contrée de Bethléem. Bethléem, c'est un petit village au sud de Jérusalem, modeste village, mais qui va connaître un événement unique dans l'histoire de l'humanité. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Donc ils ne sont pas à la maison, ils ne dorment pas dans leur lit, mais ils gardent leurs troupeaux dans les champs la veille de cette fête que nous commémorons par le fête de Noël. Et voici un ange du Seigneur, ça c'est nouveau, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Phénomène extraordinaire, accompagné d'une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple, pas seulement vous les bergers, mais tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, Bethléem était la ville de David, la maison du pain, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il vous est né un sauveur
qui est le Christ, le Seigneur. Avec cette phrase, on a tout dit sur Noël. C'est la commémoration, c'est le souvenir, c'est la fête de celui qui est le Christ, le Christos, le oint, celui qui est annoncé et celui qui est le sauveur. Nous cherchons souvent des sauveurs dans toutes sortes de situations. On perd son emploi, on essaie de sauver celui qui va me trouver un emploi, c'est un sauveur en quelque sorte. On est malade, on n'est pas bien, on va essayer de trouver le sauveur qui va pouvoir nous aider à être rétablis. Il est le Christ, le Christos, le sauveur. Il vous est né un sauveur. Ce sont les bergers, les modestes, le travail quelconque fait par beaucoup de gens qui sont au boulot, c'est la nuit, je ne sais pas s'il fait froid ou s'il fait chaud, mais en tout cas c'est la nuit, et là ils reçoivent cette visite unique, extraordinaire, incroyable, des anges qui viennent leur annoncer, voilà, le Christ, celui que vous attendez, vous et tous les autres, depuis tant de siècles, est né. Quel événement! Quel événement! Et cet événement, nous devons le garder dans notre cœur en tant que chrétiens, chrétiennes. Bien sûr, nous fêtons Noël pour toutes sortes de raisons, parce qu'on ne travaille pas, on est en congé scolaire, enfin bref, il y a toutes sortes de raisons. Mais la raison centrale de la fête de Noël, c'est bien celle de la naissance de Jésus. Aujourd'hui, dit les messagers, il vous est né un sauveur qui est le Christ Seigneur. Alors mettons-nous un instant dans l'image de... Nous sommes en train de garder des troupeaux, il y a plein de brebis un peu partout. Il fait nuit, peut-être il y avait une étoile ou deux qui éclairait un peu, et peut-être ils papotaient encore, sans doute, ils papotaient, ils n'étaient pas endormis. Toujours est-il qu'il vient annoncer que le Christ, ce mot-là, ils le connaissent bien, le Christ, c'est celui qui est annoncé depuis si longtemps, le Christ, le Seigneur, est né. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Révolution, bouleversement. Leur tête n'est pas préparée à une telle expression d'annonce forte. Pas du tout. Ce sont des bergers qui s'occupent des bergeries, qui parlent de choses et d'autres, qui, de temps en temps, ne sont pas contents. Bref, comme nous pouvons aussi l'être. Et une telle révélation. Une telle révélation. Les guirlandes, c'est très joli. Et c'est beau, il y a des belles guirlandes, il y a des choses bien faites, magnifiques. C'est agréable. Mais la chose essentielle, ce ne sont pas les guirlandes, ce ne sont pas les lumières, c'est le message. Et c'est un peu de cela que je voudrais vous parler. Alors je poursuis au verset 15. Lorsque les anges les eurent quittés, pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres. Donc ils se sont regardés, ils ont entendu le message, se dire les uns aux autres, la surprise. Allons jusqu'à Bethléem. Puisqu'il est né à Bethléem, on va aller voir. Et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils ont envie de savoir. Ils ont envie de voir des détails. Ils ont envie de voir visuellement l'événement. Ils y allèrent en hâte. Ils n'ont pas dit on ira dans 15 jours. Ils y allèrent en hâte, il fait toujours nuit. Et ils trouvèrent Marie et Joseph. Je ne sais pas si l'ange leur avait donné l'adresse, je ne pense pas. Et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Donc, c'est les anges. Tous ceux qui les entendirent, donc dans cette crèche, dans cette maison, furent dans l'étonnement de ce que disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses dans son cœur et les repassait constamment. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Vous connaissez l'histoire par cœur, vous l'avez entendue 100 fois, vous connaissez bien cette histoire des bergers, d'ailleurs dans toutes les petites démonstrations sur la crèche, il y a toujours la crèche, l'enfant Jésus, Joseph, Marie, les bergers, quelques animaux. Et puis plus tard, il y a les mages qui viennent faire un petit tour. Ici, les bergers sont au travail. C'est normal, c'est leur boulot. En aucune façon, quelque chose prédisait une nuit exceptionnelle. C'est le boulot. C'est toujours la routine, comme nous aussi, nous avons nos routines. Il faut se lever, il faut aller à l'école, il faut revenir, il faut faire les devoirs, et ça recommence. Et puis de temps en temps, il y a un dimanche, et puis le lundi, on recommence. La routine. Mais cette fois-ci, cette routine a changé. Ils étaient dans les champs. Ils s'occupaient des bergers, ils veillaient sur leurs troupeaux. C'était la nuit. Et puis quelque chose, une multitude d'anges. Ils n'avaient sûrement jamais vu les anges.
Mais en tout cas, c'est des êtres un peu spéciaux qui parlent, qui communiquent. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un cauchemar, ce n'est pas un film fantastique, c'est la présence réelle des anges. Ce sont probablement des Juifs qui connaissent un peu l'Ancien Testament. On leur a souvent parlé des interventions des anges au cours des âges. Et là, ils sont en présence d'anges qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais vu, mais qui leur annoncent une nouvelle. Ils n'ont pas dit dans 20 ans vous aurez la naissance d'un bébé, mais aujourd'hui, au moment précis où les anges parlent à ces bergers, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il vous est né un sauveur. Un sauveur pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'un sauveur? Ils ne sont pas en guerre. Ils se sont peut-être disputés avec leurs femmes l'autre jour quand ils les ont vus, parce qu'ils ne voyaient pas souvent leur famille. Est-ce que c'était de cela qu'ils parlaient? Non, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il a quitté sa gloire. Cet enfant a quitté la gloire du ciel. Cet enfant a quitté la gloire du ciel. Oui, cet enfant a quitté la gloire du ciel. C'est ce que les anges annoncent. C'est-à-dire que cet enfant n'est pas rien. Ce n'est pas un enfant qui est né comme il y a des tas de familles qui ont des enfants. Non, c'est un enfant spécial. Un enfant qui vient d'en haut. Là, j'aimerais vous lire, en rapport avec cela, un court texte dans le livre des Hébreux. C'est très touchant. Hébreux 1, versets 2 et 3. Le premier verset dit après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Ils sont juifs, ils n'ont pas de Bible, mais ça, ils savent que Dieu est intervenu beaucoup de fois au travers de la bouche des prophètes pour annoncer des oracles. Donc ça s'est passé autrefois. Mais Dieu, dit l'auteur des Hébreux, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. La lettre des Hébreux n'a pas été écrite 200 ans après la naissance de Jésus, elle a été écrite quelques années après, c'est vrai. Peut-être que l'auteur qui a écrit ça connaissait l'histoire de la Nativité, sûrement. Peut-être qu'il était présent, non, peut-être pas, mais en tout cas, il connaît sûrement quelqu'un qui était présent. Donc, dans ces derniers temps, et de plusieurs manières, on nous a parlé de cette naissance. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Les prophètes, c'est formidable. Ceux qui sont loin de Dieu, c'est formidable. Les prêtres, quand ils parlent de Dieu, c'est formidable. Mais cette fois-là, dans les derniers temps, il a parlé par le Fils. Et qu'est-ce qu'il dit du Fils? Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Ah, ça c'est tout à fait différent. L'univers, ils le connaissent bien. Ce sont des bergers qui sont dehors la nuit, ils regardent souvent le ciel, qu'est-ce qu'ils voient? Des tas d'étoiles partout, inaccessibles, mais c'est immense, c'est l'immensité. Et ils parlent de quelqu'un qui a créé l'univers. Toutes ces questions qui se sont posées jusqu'alors concernant la nuit, le jour, les étoiles, la lune, le soleil, toutes ces choses-là, ils sont en présence d'une réponse possible. Le Fils, ce Jésus justement, il est le reflet de sa gloire. On pense trop au Jésus, le petit Jésus de la crèche. Et quand on pense à Jésus le plus grand, c'était un homme qui ressemblait un peu à tous les hommes, qui savait faire quelques miracles. Non, le Fils est le reflet, il reflète la gloire et l'empreinte de Dieu. Pour connaître Dieu, il faut passer par le Fils. Parce que le Fils, il est le reflet de sa gloire. Le miroir, il est le reflet de moi. Le Fils est le reflet de Dieu. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a crucifié. Il gênait. Donc, il est le reflet de sa gloire, il est l'empreinte de sa personne, et il soutient toute chose par sa parole puissante. Jésus n'est pas un petit gamin qui balbutie quelques mots par-ci, par-là. Il parle avec autorité, une vraie autorité. Il est l'empreinte de la personne de Dieu, dans tout ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. La manière dont il est mort, la manière dont il est ressuscité, c'est l'empreinte de la personne divine de Dieu. Il soutient toutes choses par sa parole. Il a fait, en plus, la purification des péchés. Il a fait la purification des péchés.
Je suppose que les bergers qui entendent ça, ils disent, bah, en tout cas, j'en viens d'en faire un, c'était pas infameux, mais quand même, c'était terrible ce que j'ai pensé sur ma femme, c'était pas sympa. Voilà un péché, par exemple. Il a fait la purification des péchés. Et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Voilà ce que l'Épître aux Hébreux dit de ce Jésus. Ce Jésus qui est apparu à ces anges qui parlent de ce Jésus qui est né et qui apparaît à ces bergers, des modestes, quoi. Il aurait pu aller trouver Hérode, hein, qui était tellement présomptueux. Je suppose que s'il avait reçu la visite des anges, il aurait pu se prendre la tête. Moi, j'ai reçu la visite des anges, mais je ne suis pas trop sûr que les anges auraient dit ce qu'ils ont dit aux bergers. Les bergers apportent un beau message. Ils parlent du Christ. Et un chrétien, c'est d'abord quelqu'un qui parle du Christ. Il ne parle pas de lui-même. Il ne parle pas de ce qu'il a vécu, des transformations qu'il a connues. Il parle du Christ. Et ces bergers qui sont là, des modestes, je le répète et j'insiste, ils voient ces anges qui leur parlent, ils comprennent, ils parlent dans leur langue, ils ne parlent pas une langue incompréhensible, et ils annoncent une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. On a besoin de bonnes nouvelles. Tout le monde a besoin de bonnes nouvelles. Et ça, c'en était une. Ces bergers, vraiment, ils ne s'y attendaient pas. Ça fait des semaines et des mois qu'ils font ce boulot, ils le font depuis leur enfance, et cette nuit-là, quelque chose s'est passé. Le monde ne s'est pas éclairé, ce n'était pas la nuit en plein jour, mais ces anges sont là, ils parlent, ils communiquent, et ils sont impressionnés. Impressionnés, je pense qu'il y a de quoi. Le Christ, dit le texte, il est l'empreinte de la personne de Dieu. Il purifie le péché, et versets 4 à 6, il est au-dessus de tout. Et celui qui est comme ça, l'envoyé parle à des bergers. Les bergers, c'était un métier quelconque. C'était pas un métier noble, c'était pas un métier qui rapportait beaucoup d'argent, c'était un métier comme beaucoup d'autres métiers. Un peu comme nous avons nos métiers. Ce pas des métiers extraordinaires, même s'ils sont formidables, des métiers utiles et bien utilisés sont toujours bénis par le Seigneur. Et le Seigneur nous parle. Comment est-ce qu'il nous parle? Quand est-ce qu'il nous a parlé la dernière fois? Est-ce que nous avons reçu la visite des anges? Je ne peux pas répondre pour vous. Est-ce que Dieu m'a parlé d'une autre manière? Sûrement. Et sa manière aujourd'hui, c'est de nous parler par la parole de Dieu. À l'époque de Jésus, il avait parlé par les prophètes. Maintenant, il vous parle par le Fils. Le Fils qui est l'empreinte de la personne de Dieu. Vouloir connaître Dieu en effaçant Jésus, c'est passer à côté de la connaissance de Dieu. Dieu se fait connaître par le Fils. Son Fils, on connaît bien l'histoire. On a beaucoup de choses qui sont dites sur lui. Les évangiles, c'est d'abord ça, c'est la bonne nouvelle, c'est l'histoire de Jésus, ce qu'il raconte. Les épîtres, c'est la mise en application de ces messages et aussi les encouragements qu'il nous donne pour vivre sa foi dans le Christ. La gloire du ciel est venue jusqu'à ces bergers. Toujours intriguant ça. Pourquoi des bergers? Je répète, c'est des modestes, ça, quelconques. Garder les troupeaux, c'est pas un métier extravagant. Il ne faut pas avoir fait l'université pour garder les troupeaux. Mais tant mieux qu'il est venu à des bergers. Comme ça, tous ceux qui se prennent la tête sont un peu rabroués. Il faut être modeste. Dieu s'intéresse à ceux qui sont modestes. Et voilà, les anges ont donc transmis leur message. Il y a plusieurs bergers, il n'y en a pas qu'un. Et ils veulent vérifier. Puisqu'il nous a dit qu'il était né à Bethléem, c'est pas loin. Eux, ils sont dans les champs, c'est pas loin. On va aller à Bethléem. Certainement qu'il fait encore nuit. Et ils se mettent en route. Et ils arrivent à Bethléem. Mais où peut bien être ce bébé? À la maternité du coin? Il n'y en a point. Donc, à l'hôtel où les gens se logent quand ils voyagent, peut-être. Mais tout est plein. Ça ne peut pas être là. Et pour finir, en posant des questions, on leur dit qu'il y a une femme qui a accouché cette nuit là, dans cette bergerie quelconque. Une femme qui accouche dans une bergerie. Vous imaginez une affaire pareille? C'est quand même incroyable. En plus, si c'est le Fils de Dieu, c'est vraiment pas sympa de la part de Dieu. On a quand même pu le faire naître, je sais pas. Dans le palais de Hérode, par exemple, ça aurait été sympa, là. Hérode aurait pu se gargariser. Je l'ai accueilli, je fais ci, je fais là. Non. Dans une modeste étable. Alors, cette étable sentait bon.
Parfum Dior, hein? Certainement. Non, non, pas de parfum. Ça sentait la bergerie, point. Jésus n'est pas fait pour être adulé, il n'est pas fait pour être encensé en tant que Jésus humain. Il a une autre mission, une mission terrible. Je reprends Luc 2, versets 8 à 14. 2, 8 à 14. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Ça, c'est leur état. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit. Un ange va apparaître et communiquer le message. Un message qui sera clair. Tout le monde peut l'identifier, tout le monde peut le comprendre. Ce n'est pas un message compliqué comme les pasteurs savent bien faire. Qu'est-ce qu'il nous a dit maintenant? On n'a rien compris. C'est des messages simples, parce que l'évangile est simple. Certains diront c'est trop simple, c'est trop facile ça. Mais c'est pourtant la manière dont Dieu a opéré. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Pas à cause du message, mais à cause du moyen. Un ange du Seigneur, qui a déjà vu un ange? Oh, vous connaissez l'Ancien Testament un peu. Il y a des anges qui sont apparus dans l'Ancien Testament. On peut raconter comment ça se passait. Mais ils n'ont jamais vu d'ange. Jamais. Et puis un ange qui parle, qui communique, ils comprennent. Ce n'est pas un rêve, on est bien réveillé. Les autres sont réveillés aussi. On ne rêve pas là. Tout est illuminé, tout est spécial. Et c'est à nous qu'il a dit ça. Bah, il aurait dû aller trouver Hérode, je viens de le dire, je le répète. Je ne sais pas, ou les ministres, ou des gens, ou des savants. Non, c'est auprès des modestes. Vous savez, les grandes révélations, ne sont pas nécessairement adressées à des grands penseurs. Parce qu'eux sont trop compliqués. Ils doivent tout pouvoir expliquer avant de pouvoir le partager, surtout avant de le croire. Les bergers sont des gens simples, pas simplistes, simples. Ils acceptent les choses telles qu'ils les voient toujours. Ils acceptent le message des anges. Alors bien sûr, ils sont effrayés parce que, quand même, c'est pas courant. Mais l'ange leur dit, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Vous n'êtes pas en train de rêver. Car le message que je vous apporte est un bon message. Je vous annonce une bonne nouvelle. L'évangile des chrétiens est souvent perçu, encore aujourd'hui dans des pays où on n'est pas très chrétien, comme quelque chose d'invasif, qui enlève la liberté, qui contraint les gens à faire des choses qu'ils n'ont pas envie. On ne peut plus faire ceci, il faut faire cela. Voilà comment l'évangile est perçu. Et aujourd'hui, où le monde devient fortement athée, c'est comme ça qu'ils perçoivent les chrétiens. Des fanatiques, quoi. Il y a d'ailleurs des gens qui pensent que dans les églises, ils sont tous des fanatiques. Des gens qui leur mangent une petite case, là, qui s'excitent un peu dans l'église. L'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Qui sera pour tout le peuple, pas seulement vous, les bergers qui avez entendu, mais pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. Tous les peuples peuvent profiter de la naissance de Jésus et de son œuvre. Mais tous les peuples ne l'acceptent pas. Toutes les villes ne les acceptent pas. Et même dans les mêmes familles, tout le monde n'accepte pas forcément cette bonne nouvelle. Chacun est libre, de toute façon, d'accepter ou de ne pas accepter. Alors la bonne nouvelle, qui va donner beaucoup de joie, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, Bethléem, donc, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Cette phrase est bien compréhensible par des bergers qui sont des juifs, qui connaissent plus ou moins un tas d'histoires de l'Ancien Testament. Ils connaissent aussi le sens du vocabulaire. Un prophète, ils savent ce que c'est quelqu'un qui apporte un message, l'application de ce message. Ils connaissent tout ça, même si ce sont des travailleurs. Ils ne sont pas idiots, ils ne sont pas bêtes, pas du tout. Et ça les impressionne. Pourquoi moi? Pourquoi les bergers? Pourquoi se révèlent-ils à moi? Qu'est-ce que moi j'ai fait de spécial? Les bergers n'ont rien fait de spécial, ils gardent des troupeaux. C'est quelconque ça. Comme la plupart des chrétiens, ce sont des gens quelconques. On n'est pas des spéciaux. On n'est pas au-dessus de la mêlée, on n'est pas... Non. On est ce qu'on est, des gens qui avons besoin de salut. Alors, l'ange, cette intervention leur dit, et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Ce n'est pas simplement une espèce de rêve que vous faites ensemble, sinon vous ne croirez pas trop, mais il y a un signe. Un signe. Quel est ce signe? Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Des enfants emmaillotés, on en avait sans doute beaucoup, mais celui-là est spécial. Aucune maman va mettre son enfant dans une crèche.
même s'ils sont pauvres, on va quand même faire les choses un peu mieux. Mais vous allez le trouver dans une crèche. Quel message! Je me suis dit en préparant ce message, mais si moi j'avais été à la place des bergers, et qu'en mettant un ange ou quelque chose, ou quelqu'un spécial vient me dire un truc pareil, je dirais, mais faut pas exagérer, quoi. Le fils de notre roi qui est né dans une crèche, faut la croire, celle-là. Hein. C'est pourtant ce qu'ils disent. Mais ils vont vérifier. L'importance de vérifier si ce qu'on nous dit est vrai. Et soudain, inattendu, il se joignit à l'ange, une personne, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant. C'était pas un ange qui aurait pu être un rêve, hein, tu as eu une vision, c'est une multitude c'est beaucoup. Et cette multitude chante, louant Dieu. Ils louent Dieu. Ils ne se louent pas eux-mêmes. Hein, en disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a. Message simple que nous pouvons répéter, que nous pouvons dire. On peut le dire si nous avons fait cette rencontre avec le Seigneur. Si ce Christ qui est venu, qui est né dans cette crèche, et qui est mort sur la croix, si nous avons accepté cela comme moyen de salut pour nous. Annonce, écoute, décision. Les bergers auraient pu se rendormir parce que c'est la nuit, ils sont fatigués, mais ils vont aller voir, ils vont vérifier. Et bien des gens ne vérifient pas ce qu'on leur dit. Ils ne vérifient pas quand on parle de notre foi. Ils ne veulent pas vérifier, prendre le temps de vérifier ce message que nous partageons. Ici, les disciples, les bergers veulent bien, et ils le font. Et ils vont à Bethléem, ils laissent les animaux avec quelques gardiens, j'imagine, et ils vont voir ce qui se passe. Alors bien sûr, il n'a pas le téléphone, il n'y a rien de tout ça, il faut trouver l'endroit, mais il n'a pas dit où c'était. Ils ont dû chercher un peu. Bethléem, c'est pas Bruxelles non plus. Un petit village, mais quand même. Il est né cet enfant. Je ne sais pas si quelqu'un l'avait déjà vu, cet enfant. Elle a couché quand? La nuit, le matin, le soir très tard. Pas grand monde le sait, et pourtant, il est né. Et ils vont le trouver. Allons et voyons. Quand nous parlons de notre foi, les gens écoutent parce qu'ils sont polis, bien entendu, bien éduqués. Parfois, ils se disent, mais oui, ils ont une foi, et moi je n'ai pas ça, j'aimerais bien. Alors, il faut les inviter à venir voir. Pas voir le style de l'église, parce qu'il y a autant d'églises qu'il y en a de styles, et autant de styles qu'il y en a d'églises, mais venir écouter le message. Et le message le plus beau, c'est celui qui se trouve dans le texte biblique. C'est celui-là qu'il faut raconter. Et Noël, ben justement, c'est l'occasion rêvée. Je dis, tiens, tu as mis une crèche chez toi, tu connais le sens de la crèche, pourquoi il y a une crèche, racontez, expliquez. Il faut sauter dessus sur l'occasion, raconter. Si c'est simplement une déco de Noël, c'est râpé, mais c'est autre chose, c'est bien plus que ça. Et puis, entendre, écouter, assimiler, il faut se décider, et c'est ce qu'ils font. Chapitre 2, verset 15. Lorsque les anges les eurent quittés, pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, concertation. Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ça, c'est la curiosité qui fait son effet. Allons voir. Il y a des gens à qui nous avons parlé de notre foi, de Jésus-Christ, des choses comme ça, ne viennent pas voir. Ils ne veulent pas voir. Soit ils savent que c'est vrai, et vont devoir changer de vie, ce qu'ils n'ont pas envie, soit ce sont des athées, franchement, et ça ne les intéresse pas. Mais il y a peut-être des autres occasions. Il faut se décider. Chapitre 2, versets 15 et 16. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons et voyons ce qui est arrivé. Vérifiez. Et je me suis dit, si je parle de Jésus, toutes ces choses-là, des gens, des amis, des voisins, n'importe, et si c'est même temps, ce voisin disait, tiens, je vais aller voir ce qui se passe. Et on va commencer à venir voir dans ma propre situation. Comment est-ce que mon voisin y vit, là, celui qui me parle de Jésus, là? Il n'arrête pas de m'engueuler, il n'arrête pas de blasphémer, il n'arrête pas de crier sur sa femme, ses enfants. Qu'est-ce que je vais aller voir? C'est ça que je vais aller voir? C'est la même chose chez moi, ça ne m'intéresse pas. Il faut aller voir. Éveiller la curiosité. Venez à l'église chez nous, vous allez rencontrer Christ, c'est pas vrai? Non, pas Christ, pas quelqu'un qui est Christ ici, hein? Mais ma façon de vivre,
C'est ça que les gens voient. Ils regardent comment nous vivons, comment ça se passe. Les mêmes situations que eux vivent, eux réagissent comme ça, mais moi qui suis chrétien, comment est-ce que je réagis? Ça, ils le remarquent, ils le constatent. Il faut parler, il faut communiquer l'évangile, bien sûr. Verset 17, après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur était arrivé au sujet de ce petit enfant. Ils racontent à Marie et à Joseph et ceux qui étaient là, ce qui leur était arrivé en tant que berger. Voilà. L'ange est descendu du ciel, on a vu ceci, il a raconté cela. Il raconte ce qui s'est passé. Le témoignage, c'est ça. C'est pas inventé, c'est raconter ce qu'il a été vécu. Tous ceux qui les entendirent, il y avait déjà du monde là, furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Si ça avait été Hérode qui serait venu, ils auraient dit c'est Hérode, hein. Le roi, il sait tout lui. Si c'était un intellectuel bien coté, ah ben, c'est un intellectuel. Non, ils racontent ce qu'ils ont expérimenté. Ce que nous aussi nous expérimentons, nous pouvons le raconter. Nous sommes peut-être les bergers d'aujourd'hui, des modestes, mais voilà ce que j'ai vécu avec Christ. On ne peut pas nous nier ça, puisque je l'ai vécu. Marie, de son côté, gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Déjà cet enfant qui est né, elle sait que son mari, que le papa de l'enfant, c'est pas Joseph, parce qu'ils n'ont jamais vécu ensemble. Trop respectueux de la loi de Dieu. Elle sait que l'enfant qu'elle a eu était conçu du Saint-Esprit. C'était déjà un fameux fardeau à porter. Qui va croire une histoire pareille? Mais elle écoute ce que ces bergers racontent. Et ce que ces bergers racontent appuie sa propre histoire, qui est aussi fantastique. Quand nous voulons témoigner, faire ce n'est pas la peine d'inventer les histoires. Racontons ce que Dieu a fait dans notre vie, tel que ça s'est passé. Que ce soit extraordinaire, que ce soit moins extraordinaire. Racontons ce qui s'est passé. Et puis les gens vérifieront, ils entendront, adhéreront ou rejetteront notre message. Marie, de son côté, gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Voilà, un peu comme une maman, quand elle a accouché, elle repasse comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu, enfin, toutes ces choses. Elle repasse toutes ces choses dans son cœur. Quelle histoire magnifique. Les bergers ont entendu, ils ont vu, entendu, sont allés vérifier. Nous aussi, entendons et avons partagé ce message. Les bergers retournent à leur boulot, complètement transformés, verset 20, et les bergers s'en retournèrent, c'est toujours les mêmes bergers, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et ce qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Ils connaissaient l'histoire d'un futur Messie. Tous les Juifs connaissent cette histoire. Un Messie va venir. Et eux ont eu le privilège d'être les premiers témoins. Rapport dans leur tête, témoins, raconter l'histoire, voilà. Et ça a changé leur vie. Ce sont des modestes. Et j'insiste sur ce modeste. Les modestes, c'est nous. Nous sommes des modestes. Bon, parfois, il y a des gens géniaux qui se convertissent à Jésus, mais il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'ils veulent tout expliquer, ils veulent tout savoir, ils veulent tout comprendre. On ne peut pas tout comprendre, sans doute. Alors, bien des gens cherchent le bonheur, c'est évident. Bon, à peu près tout le monde, d'ailleurs. Et j'aimerais vous lire un dernier verset dans la Genèse. C'est Joseph, vous connaissez, hein, beaucoup de frères. Et Genèse 37, verset 14-19, dit ceci. Israël lui dit, donc Israël c'est Jacob, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé. » Donc, les frères sont partis garder les troupeaux. Joseph, il est resté à la maison, c'est le petit chouchou en fait. Hein. Mais va un peu les voir, et s'ils sont en bonne santé, va les voir. Tu m'apporteras les nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra. Comme il errait dans les champs, voyez, Joseph, fils de Jacob, un privilégié, il erre dans les champs. Il ne sait pas très bien où il va. Il va à droite, il va à gauche, il cherche le camp de ses frères, mais il ne sait pas très bien où il est. Donc, un homme le rencontra et le questionna en disant, « Que cherches-tu » Joseph répondit, « Je cherche mes frères
dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. Banal ça, banal, et pourtant. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, et je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Joseph était perdu. Il n'y avait pas de boussole, il n'y avait pas de téléphone, évidemment il n'y a rien, il y a les étoiles qui brillent. Ça fait des jours qu'il marche certainement pour chercher ses frères. Communication, c'est difficile. Et puis il rencontre quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est l'image de Jésus qui vient sur notre route. On cherche. Et beaucoup de gens cherchent, je pense. Même aujourd'hui, si on dit qu'on n'est pas trop croyant, beaucoup de gens cherchent pour donner du sens à leur vie. Et peut-être on va les rencontrer. Une occasion fortuite, une situation. Vous cherchez quoi, monsieur? Vous cherchez qui? Vous êtes où? Vous allez où? Je ne sais pas. Je donne du sens à ma vie, mais je ne sais pas comment faire. Ce genre de choses, c'est fréquent. Alors nous pouvons donner une réponse. En tout cas, je peux vous donner mon expérience. Je peux vous indiquer le chemin. Et le monsieur qui l'a rencontré, il a dit, ça va, c'est par là, allez-y. C'était le bon chemin, il a trouvé ses frères. Nous aussi, nous devons être prêts à dire, voilà le chemin dans lequel j'ai marché, conduit par le Seigneur. Maintenant, j'ai trouvé le chemin, j'ai retrouvé mes frères, mes sœurs, les autres chrétiens. Je suis avec eux, je suis heureux. Alors, résumé de tout ce que j'ai dit, si on veut suivre le Seigneur, il faut être prêt à changer de direction, comme Joseph. Il allait par là, mais il devait aller par là, changer de direction. Les bergers, ils étaient, pense-t-il, condamnés toute leur vie à être bergers. Oui, ils ont continué à être bergers, mais avec une vie changée. Ils ont rencontré le Seigneur. Le Seigneur a changé leur vie. Le champ, c'est l'espace. Arlon, une ville, une grande ville, il y a l'espace. Je suis dans cet espace quelqu'un. Je suis peut-être un perdu. Peut-être pas vous, mais beaucoup de gens sont perdus. On fait le train-train de la vie, quoi. On est paumé, on ne sait pas. On ne connaît pas le sens de la vie, c'est frustrant, c'est désolant. On est dans la pandémie, c'est tuant. On nous annonce des nouvelles pas très joyeuses. On voit qu'on nous bloquait les fêtes. Tout ça, c'est des occasions grandissimes pour nous de dire, en tout cas, voilà. Moi, je subis aussi les conditions de la pandémie, mais je suis heureux quand même. Et pourquoi tu es heureux, toi? Parce que j'ai trouvé sens à ma vie, j'ai trouvé le Seigneur. Écoutez le message divin. Les bergers, je termine, on aurait pu dire, on a tous fait un mauvais rêve, j'ai fait un cauchemar, quoi. C'est pas vrai, c'est bidon. Non, c'était bien vrai, c'était bien des anges qui ont parlé de la part du Seigneur. Et la preuve, c'est qu'ils se sont mis debout et ils sont allés voir. Ils ont pris le temps de vérifier. Il faut donner envie aux gens de vérifier. Si les gens veulent vérifier par moi, ils vont peut-être être déçus. Parce qu'ils savent que je roule un peu trop vite sur les routes. Pour un chrétien qui respecte les lois, c'est pas très bien. Vous voyez, ce genre de choses. Faire attention à sa propre vie. Que Dieu nous garde. Je vous souhaite un joyeux Noël, mais pas un joyeux Noël de forme. Un joyeux Noël avec le Seigneur. Si votre foi est un peu pas trop stable, allez voir. Prenez les textes, lisez-les. Il n'y a rien de hasardeux là-dedans. C'est organisé par Dieu, c'est structuré par Dieu. Et puis, si vous ne trouvez pas encore là, posez une question à l'un ou à l'autre. Tiens, comment ça se passe pour toi? Comment tu fais, toi? Comment tu passes à travers des situations difficiles? Vous pouvez peut-être raconter votre situation. Et puis, il va peut-être raconter la sienne. Et voilà, vous êtes fortifiés, vous êtes encouragés. Et puis, on va aller voir ce bébé qui est né à Bethléem. Ils l'ont vu, un petit bébé, un petit bout, 3 kg 250 grammes. Je ne sais pas combien il pesait. Voilà, un tout petit bébé. Voilà. Puis, ils connaissent l'histoire qui s'en est suivie des années après, mais il est mort sur la croix, il est ressuscité. Il a fait des disciples. Et aujourd'hui, nous sommes pour beaucoup des disciples de Jésus. Je vous souhaite de tout cœur, un vrai joyeux Noël. Pas pour faire un repas qui est fatigant à manger, mais un repas fraternel où on peut voir en famille, avec sa femme, ses enfants, son mari, ses parents, quelqu'un d'autre, un temps béni ensemble. Prions. Seigneur, cette fête de Noël nous est précieuse parce que voilà, le système nous donne congé pour beaucoup. Nous avons congé pour fêter cette occasion. Nous ne voulons pas simplement fêter, nous voulons nous souvenir, nous réapproprier cette fête qui est essentielle pour nous.
une fête où nous nous rappelons que tu es né un jour, pour mourir 33 ans plus tard, crucifié, et ressuscité 3 jours après. Maintenant, tu es à la droite du Père et tu nous prépares une place. Quelle joie, Seigneur, de savoir que tu m'as préparé une place, afin que là où tu es, j'y sois aussi. Merci, Seigneur. Merci pour l'assemblée ici. Merci pour ces chants qui ont été interprétés. C'est magnifique. Sois béni. Merci pour chacun. Que ce temps qui vient, qui est devant nous, soit un temps propice à la paix, à la joie, un temps propice à l'engagement aussi. Sois béni pour tous les enfants ici présents, les jeunes, les adultes, tous, nous te glorifions. Merci, sois béni. Amen. Ô Seigneur, apprends-moi à t'aimer toujours. Donne-moi de ressentir tout ton amour. Oh, tu es mort pour moi, tu as souffert, tu as payé, et je veux vivre en toi, libéré. Roi des rois, tu nous as aimés le premier, tout en toi, mais que douceur et bonté, et les bras grands ouverts pour accueillir tous tes enfants. Tu sièges auprès du Père éternellement.